Bonjour à tous, nous voilà pour la petite finale, le match pour la 3e place qui va opposer les USA à l'Espagne. On va vous commenter ce match avec Stéphane. Bonjour. Du coup là, il va y avoir l'entrée officielle des deux équipes avec les hymnes nationaux. On voit la composition des USA. Et on va passer sur la composition de l'Espagne. Je vais vous le redire, si vous n'étiez pas avec nous avant, du coup ça sera un format de hand fauteuil à 4 avec quelques spécificités par rapport au hand fauteuil à 6. Stéphane, est-ce que tu veux nous expliquer les spécificités du hand fauteuil à 4? Alors, déjà, ils évoluent à 3 plus 1 sur le terrain. Et ensuite, ils peuvent marquer 2 points en faisant un 360 avant d'exécuter leur tir, qui vaut 2 points. Le format joue sur des sets. Donc, en cas d'égalité sur un set, c'est but en or. Exactement. Voilà, et en cas d'égalité, on finit avec une séance de tir. Les shotguns. Les shotguns. Comme on a pu voir pour le match d'avant entre la Hongrie et les Pays-Bas. On va assister à la rentrée des deux équipes avec les porte-drapeaux dans le rond central. Et voilà l'entrée du premier joueur des USA. Le numéro 10, Arch Dakar. Le numéro 2, Sidney Schmidt. Number 2, number 1, please. Numéro 3, number 3, Gabriel Butov. Le numéro 4, number 4, Wayne Julie Eljari. Et les USA qui se sont hissés à la petite finale pour leur première participation au tournoi. Et qui est quand même les États-Unis championnes du monde entier. Non, vice-championne du monde. Vice-championne du monde sur les derniers mondiaux. C'est une équipe qui a quand même un niveau assez relevé. Alors, on est très content de les avoir reçus cette année. Et pour leur première participation, ils ont fait une demi-finale exemplaire face au Portugal, qu'on retrouve encore une fois en finale, qui est un habitué comme chaque année. L'année dernière, ils ont laissé échapper la victoire. Ils vont essayer de reconquérir leur titre face à la France. Et la France qui fait sa première finale, si je ne me trompe pas, ou sa deuxième. La deuxième. Sa deuxième finale. Et la rentrée du premier joueur espagnol. Le numéro 10, Rafa Benitez González. Le numéro 18, Carlos Muñoz Montano. Le numéro 19, Lorena Bermúdez Dolce. Le numéro 20, Lorenzo Erno Enjong. Numéro 21, Juan López Porta. Et numéro 23, Diana Candelaro Montero. Et l'Espagne qui est aussi une habituée de la finale. C'était leur première finale l'année dernière? Non, c'était leur deuxième. Et qui l'ont remporté en plus. Et qui l'ont remporté l'année dernière au tir au but. On va assister à un match à mon avis avec pas mal d'intensité. Ça risque d'avoir un petit spectacle sympa. Et on va commencer par l'hymne des États-Unis.
est au tour de l'hymne espagnol. Et allez, ça va être parti. Les équipes se saluent. On va avoir un échange de fanions entre les deux capitaines des USA et de l'Espagne. Allez, les arbitres se mettent en place. Le dernier conseil des coachs pour les deux équipes. Et on va attaquer le match. Ce match qui sera arbitré par Elvanael et Grégory. Allez, c'est les équipes se mettent en place sur le terrain. C'est les USA qui va engager. Et ça va partir du côté des USA pour cette première attaque. Je rappelle comment va se dérouler le match. Ça va se passer déjà en 2 sets de 10 minutes. Et si chaque set est gagné par une équipe différente, on partira sur un 3e set de 5 minutes qui les départagera. Et si ce set ne sert pas à les départager, on partira sur une séance de
shotgun qui, comme les valides, c'est une séance de penalty, mais qui se fait en mouvement, en se lançant du rond central. Allez, la première attaque des USA. Ça croise. Croisé avec un bloc. Avec un 360. Hop, ça repasse dans l'axe. Oula. On sent la motivation. L'arbitre revient à la faute. Ce sera un 9 mètres pour les USA. Eh non, une touche, pardon. Non, ça va bien 9 mètres, c'est bien ça. Alors, on essaie de trouver les intervalles, on essaie de décaler. Ça va shooter de loin et dans la lucarne. Premier but des USA. Petite spécificité du hand fauteuil, on a un réducteur qui est mis en haut des cages. Parce que voilà, quand on est assis, on n'atteint pas, on ne couvre pas toute la surface. C'est ça. Donc du coup, le réducteur qui remplace la barre transversale. C'est ça. Et puis l'entraîneur espagnol qui est sur la première attaque des USA réclamait quelque chose aux arbitres. Hop, et le but de l'Espagne. J'ai pas vu ce qu'il réclamait. Une faute. Oui, Oscar, qui est un ancien joueur là, qui demandait un marché aux arbitres. Oscar qui vit ses matchs à fond sur la touche depuis le début de la compétition. C'était un très grand joueur. Donc, effectivement, il les vit à fond. Ça va être un match assez serré. Ah, le contre de l'Espagne. Un peu le défaut des USA depuis le début. On essaie de prendre des shoots en plein axe avec les deux joueurs les bras levés devant. C'est un petit peu leur défaut depuis le début de la journée. Un bel arrêt du gardien. Ça va être un match avec beaucoup de shoots. Les USA qui effectuent un changement défense-attaque. Et allez, c'est reparti. Une petite rentrée. Et le décalage. Sur l'extérieur. Et le tir à rebond, dommage. Les USA qui pratiquent toujours une défense assez haute en homme à homme. Les Espagnols aussi qui font un changement attaque-défense. Aussi, exactement. L'attaque des Espagnols, on voit les USA qui les empêchent d'avancer, de se lancer, empêcher de prendre de la vitesse. Le bloc. C'est bien pris. La défense. Et le tir à rebond. On le rappelle, le tir à rebond qui est imparable. Le ras du poteau pour les gardiens, c'est assez compliqué d'aller le chercher. Ouais, et puis le travail aussi de son coéquipier qui effectivement m'a félicité. Parce que le bloc était beau. Parce que c'est lui qui lui ouvre un espace sur l'extérieur. Et pour l'instant, l'Espagne mène 2-1 dans ce premier set. Cherche à prendre très haut les joueurs espagnols. Ouais. Ils ont déjà fait ça pour le match contre le Portugal. Leur but était vraiment d'empêcher l'avancée des joueurs le plus haut possible, très souvent au milieu de terrain comme ici. Donc on voit l'Espagne pour pallier à ça qui fait sortir son gardien en tant que relais. Il essaie de contourner la défense. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ? Le tir contré. Et ça sera un corner pour l'Espagne. Le gardien américain qui fait preuve de fair play en posant le ballon. Il y a eu le même fair play des Espagnols de l'autre côté qui l'a laissé sur la touche plutôt que de le redonner aux 9 mètres, c'est pareil. C'est de bonne guerre, on va dire. On voit que les équipes sont rentrées dans leur compétition, dans leur match. Allez, ça attaque. On voit un bloc du pivot espagnol. Le gardien qui vient en appui. Et le tir contré. Bien récupéré. Et le tir plein axe. Et le but espagnol. 3-1 pour l'Espagne. En train de prendre un petit avantage. Le but espagnol de leur numéro 9. Pablo José González Viñas. Qui est un buteur régulier dans la compétition. Et le 360 avec un bel arrêt du gardien espagnol. Et ça repart.
Espagne qui fait toujours un changement attaque-défense aussi. Bah, justement avec le numéro 9 qui a marqué juste avant, Exactement. qui est quand même un bon joueur. Le joueur 20 de l'Espagne qui essaie d'aller faire des blocs, créer des le décalages, le croisé. joli décalage, le croisé. Oh, Ah dommage, le tir à côté. dommage. La prise de position était bonne, ce qui a permis de décaler pour le numéro 9. Ah, temps mort des Temps mort Américains. demandé. Les États-Unis à 5 minutes de jeu. Je pense qu'ils ont besoin de réguler quelques C'est ça. petits points tactiques, puisque pour l'instant ils sont qu'à un but marqué et 3 pris. On dirait qu'ils ont un petit peu de mal à se positionner sur l'attaque. Ils prennent l'axe, ils ne vont pas forcément décaler. Ils exploitent très peu les extérieurs. Exactement. Alors que Stan a bien compris qu'il fallait exploiter les extérieurs. On va voir quelle stratégie ils vont mettre en place après le temps mort. Jouer à 4 ou pas. Pourquoi pas. Peut-être On a vu écarter très le peu de jeux à jeu. 4 quand même depuis le début. Le gardien reste quand même juste en tant que relais et rentre assez rapidement dans sa cage. La France a fait du jeu à 4 tout à l'heure, ce qui a permis de prendre de l'avance sur l'Espagne justement. Mais autrement on voit très peu de jeu à 4. Le jeu à 4 peut être une vraie arme. Hein. Clairement. Faut juste se méfier du but du gardien qui compte double. Tout à l'heure on l'a vu sur le match entre les Pays-Bas et la Hongrie. Ça a changé, ça a fait tout changer, ça a permis justement de faire un troisième set. On entend le public qui est à fond. Et c'est reparti avec une reprise du côté des USA. Avec un changement aussi. Avec un changement de joueur, le numéro 8 qui est rentré à la place du numéro 9. à la place du numéro 9. Exactement. Ça croise avec une attaque, un tir de loin, un bel arrêt du gardien espagnol. Gardien des USA qui va récupérer la balle. Et montée de balle du numéro 10 des USA. Ça croise. Là. Ça va être compliqué de prendre un tir. Ils sont tous en bloc. Ils sont tous dans un petit espace. Ah, dommage. C'est compliqué. Ils sont tous en bloc devant les Espagnols. Ah, l'espace du gardien espagnol. Sur l'attaque des États-Unis, on n'a pas vu énormément de changements par Non, rapport à ce qu'ils faisaient avant le temps mort. Non, le problème c'est qu'ils n'exploitent pas les extérieurs. Ils sont au centre, tous les trois au centre et ils suivent la défense. C'est dommage. On était à la limite des 3 secondes. Je le rappelle, 3 secondes qui est l'équivalent du marché dans les valides. Ah, la La contre-attaque. contre-attaque. 360 ou pas? Oh là, la grosse faute. Grosse faute. Ça va être un 7 7 mètres. Est-ce qu'on aura une exclusion dessus? Ah oui, qui est percuté par derrière. Ah oui, effectivement. Qui lui frôle la roue et puis derrière qui Là, il y a 7 perd mètres, c'est sûr. l'équilibre. Donc, le joueur qui est sanctionné. C'est le numéro 8 des USA, Pierre Sturgis. Et donc l'exclusion, il sort sur une possession, c'est ça, il rentre sur la possession d'après? C'est ça. Exactement. On ne peut pas les faire sortir 2 minutes comme on fait chez les valides. 360 et ça fera 2 buts sur le jet de 7 mètres. Ah non, alors est-ce que le double a été accordé? Oui, le double a été accordé. Parce qu'on le rappelle, si le 360 marque un temps d'arrêt, ça sera qu'un but au lieu de 2. Et non, c'est qu'un but qui a été accordé. L'arbitre a dû estimer qu'un temps d'arrêt a été marqué lors du 360. Hop, et voilà le tir du pivot des USA. À ras du poteau, mi-hauteur, le long des bras. C'est compliqué d'aller les chercher. 4-2 pour l'Espagne, il reste à peu près 3 minutes. Un peu moins de 3 minutes. C'est ça. Donc là, les USA, il va falloir qu'ils prennent des risques. Un petit 360 pour revenir. Voire et plus ne pas prendre de but surtout. C'est ça.
Là, ils défendent. Ça Les défend. Espagnols qui jouent quand même au même endroit, tous. C'est ça. Oula, un Le tir de difficile. loin et l'arrêt du gardien des USA. Les Espagnols font une supériorité numérique, ils font un jeu à 4. Ça prend l'extérieur, personne sur le joueur espagnol. Oh qui là là, tente un lob. tentative de lob. Oh là, le tir de la cage. Il y va. La cage. Ah, juste dommage. au-dessus. Il y a eu un petit rebond, le rebond un peu moins fort, ça passait. Cool, pas trop vite. Du temps. Ah, les États-Unis qui commencent à prendre. Ah, ils commencent à monter un redéfendre peu. haut comme ils ont fait contre le Portugal. On empêche l'équipe d'avancer dès le milieu de terrain. Et ce joueur numéro 20 espagnol qui a une grosse faculté de blocage depuis le début de la compétition. Oh. C'est Peut-être assez- là, l'interception. Hop. Et la Oh, le but. lucarne de l'Espagnol. Et finalement, le gardien qui est venu faire la supériorité numérique qui marque. Le Et numéro 21, La tentative, Juan du, Lopez Porta. la tentative du gardien d'essayer de prendre de vitesse le repli. Peut-être une tactique aussi, parce qu'il y a aussi la fatigue. Il y a la chaleur qui joue beaucoup également. Donc là, il est sur le terrain. Et c'est reparti. L'Espagne qui bataille pour passer. On a quand même une ligne de défense des USA dès le milieu de terrain pour les empêcher d'avancer. Le gardien espagnol qui est venu pour faire le surnombre. Et une belle défense du numéro 7. Allez, la tentative ou pas? Ah non, Il n'a pas voulu. Il a voulu assurer. Ouh là là. Il va falloir prendre des risques quand même. Voilà. Là, on a une montée de balle rapide. Il reste une minute, donc ils n'ont pas le choix que de prendre des Ouais, risques. c'est ça. Ah, tentative 360 avec tir de loin. Dommage, ça manquait un peu de puissance. Allez, l'Espagne qui monte. Toujours à 4 sur le terrain. Les Espagnols qui vont prendre leur temps. Et ils ont bien raison, ils temporisent. 40 secondes à plus 3. Pas de risque inutile. Allez, ça croise. Voilà la belle passe au pivot. Et le tir à rebond. Et le but. Ça fera 6-2 sur ce set pour l'Espagne. Vous le La voyez pas, tentative mais de alors, loin. l'entraîneur espagnol Oscar là, qui fête les buts, qui encourage ses joueurs, Ah, il l'a vu sa rencontre. Hein. qui est très entraînant quand même pour les joueurs. C'est clair. Le tir de loin. L'arrêt du gardien des USA. Et ça sera la fin de ce set. Set qui est remporté par l'Espagne 6-2 face aux USA. Donc là, comme on vous disait, on va attaquer un deuxième set de 10 minutes. Et si c'est les USA qui gagnent ce set, on partira sur un troisième set de 5 minutes. Et si on n'a pas de gagnant non plus sur ce troisième set, on partira sur une séance de tir au but, les shotguns, où le joueur se lance
Et allez, c'est reparti pour le deuxième set. Premier set qui a été remporté par l'Espagne. 6-2. 6-2. Si les USA veulent continuer dans la compétition, ils vont devoir remporter ce set pour aller sur le troisième set. Ce sera déterminant. Là, au vu de la motivation des Espagnols, Ah, ils sont surmotivés, hein, clairement. On voit qu'ils vivent leur rencontre. je pense que d'avoir gagné une dernière ce tournoi et de pas être encore en finale. Ouais, j'avoue. Ils veulent accrocher à tout prix la troisième place, je crois bien. Et là, ce sera du coup l'Espagne qui engagera. Ce qui va leur donner un avantage tout de suite. Ça va reprendre. Et allez, c'est parti. Allez, c'est parti. L'Espagne qui commence directement au surnombre en mettant son gardien sur le terrain. Allez, ça combine. Ah, Oh, perte de la balle. perte de balle. Dommage. Oula. Hop, bascule du fauteuil. Oh la contre-attaque. Et pour s'il n'arrive pas à se relever. Oula. Oh là, oh là, oh là. Donc du coup là on a un marché. Il n'a pas réussi à se stabiliser pour tirer. Une petite intervention. Et Stéphane, tu me dis si je me trompe, quand un joueur n'arrive pas à se relever, on attend l'action, la fin de l'action pour arrêter et relever le fauteuil, c'est ça? En cas de contre-attaque. Parce que Ok. sinon, ce serait casser une occasion manifeste de but. Ok. Comme au rendre à 7. Hein. Exactement. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, ça sera une attaque de l'Espagne. Ouais, les USA On voit les sont USA très, qui, très sera, ouais, forts. qui vont très loin en défense pour empêcher l'Espagne de prendre de la vitesse. L'Espagnol qui essaie de proposer plein de mouvements pour essayer de De perturber casser la cette ligne. Et répartition un tir de loin des qui est contré, récupéré par le gardien des USA. Il a hésité à tenter un tir de loin dans la cage adverse. Et c'est reparti avec une contre-attaque. Les USA qui essaient d'accélérer. Un numéro 7 qui va au contact. Et ce sera un 9 mètres. Les USA qui n'avaient même pas fait gaffe qu'il y avait un changement, qui aurait pu exploiter le changement C'est ça. chez les Espagnols. Allez, c'est reparti. Le numéro 10 qui décale au numéro 2. Ah, dommage. Un peu trop sur le gardien. C'est ça. C'est un peu leur défaut depuis le début. Ça tire au centre sur le gardien. Quand même, l'idéal est d'aller mettre un tir à loin, à rebond, long des poteaux, qui est assez dur à aller chercher avec le fauteuil. Les USA qui défendent toujours aussi haut, bien sûr. Espagne qui essaie d'accélérer. Hop, ça décale pour créer un triple axe. Là, il y a les Espagnols qui Ça sont un croise. petit peu à l'arrêt, donc un peu compliqué. C'est ça, c'est dur de se redonner de la vitesse après avec le fauteuil. Il faudrait repartir de plus loin là. On va utiliser le gardien en relais au Bras final. levé. Bras levé, refus de jeu. Le tir de loin. Et c'est au-dessus. Allez, c'est reparti avec une attaque des USA qui n'utilise pas le surnombre depuis tout à l'heure, qui reste à 3. Ça pourrait leur donner un petit peu de vitesse. On a toujours la numéro 2 qui est toujours bien placée, qui la remet à leur numéro 7. Ça c'est de créer un décalage sur l'aile. Hop, le numéro 10. Et le décalage. Et le but. Premier but des USA dans ce set. 1-0 pour les USA. Les Espagnols qui n'ont toujours pas marqué. Hein. Très juste. Et qui ont tenté qu'un tir difficile. De loin. Défense des USA. Il dribble dans ses pieds. Donc, Forcément. Donc le fauteuil fait partie intégrante du joueur. Donc si on touche le cadre, les roues, ça fait pied. Comme pour les valides. c'est l'arbitre qui va voir le joueur et qui lui dit de poser la balle et non pas de la jeter.
Exactement. Quand on siffle contre lui. Les USA qui retourne. Ouh, dommage. Allez, c'est parti avec le surnombre de l'Espagne qui a réussi à dépasser les USA sur la prise de balle. Il contourne la défense. Ah, dommage, il s'est arrêté. Et le tir de loin dans le réducteur directement. Un tir qui était quand même très très puissant. Hein. Ouais. Allez. Le gardien qui revient bien. Finalement, l'Espagne qui défend assez haut du coup. Ça va permettre à leur changement attaque-défense. Numéro 10 des USA. Voilà, qui fait un marché. Qui a mis du temps, qui a réfléchi trop longtemps pour lâcher sa balle. Les Espagnols qui font toujours un changement mais qui n'ont toujours pas marqué de but en 4 minutes. Exactement. Pour l'instant, on est toujours à 1-0. En laissant un peu moins offensif que tout à l'heure. La fatigue aussi. Je pense qu'ils ont donné pas mal d'énergie aussi, puis 2 jours de compétition, effectivement, ça fatigue. Ça commence à fatiguer. Et puis... il y a aussi la chaleur qui aide pas. Ah, le décalage. Ah, c'est beau. Et le contre. Ah, et la touche pour l'Espagne. L'attaque de l'Espagne qui dure quand même depuis quelques temps là. Ouais, la main qui se lève pas. Et le tir à rebond, le premier but de l'Espagne. Tir à rebond croisé. Justement, là, les entraîneurs américains là, qui réclament. Bras levés là, des arbitres. Ça a été long. Ah, le tir sur le gardien, c'est dommage. Tentative de passe. Ouais, ça devient brouillon, on sent un peu la fatigue quand même sur le terrain. Et on a dépassé la moitié du temps et on n'est que à un but partout. Allez, l'Espagne qui attaque en surnombre. Qui attaque en surnombre, mais les USA qui font le boulot en défense. Ah, le pivot qui... Ah, le poteau. Et c'est reparti, toujours dans les mains de l'Espagne. Tentative de passe. Ah, le tir au-dessus. Balle au gardien des USA. Retour à la faute. Retour à la faute, ok. Très bien. L'arbitre qui considère qu'au moment du tir, il se fait un petit peu toucher le bras. Donc on revient au Geffran à 9 mètres. Et on voit le numéro 20 espagnol qui prend du champ. Qui reprend aussi tentative de tir. Alors, le coach des USA qui est quand même allé sur le terrain pour récupérer un ballon. Bon, c'était un peu limite. On sent que c'est un peu tendu quand même. Et coach espagnol justement qui réclame quelque chose. Ouais, effectivement. On sent que le match a quand même son importance. Bon, il n'avait pas allé récupérer le ballon quand même. Faut oublier que les joueurs le voient quand même comme un tournoi de préparation à l'Euro qui arrive bientôt. Sauf les USA, bien sûr. Sauf les USA évidemment, mais les Espagnols surtout voient vraiment ça comme un tournoi de préparation. Je pense que les USA veulent laisser leur empreinte sur leur première participation aussi. Pas mort pour les USA. Allez. Il reste 3 minutes. On a un partout. C'est maintenant qu'il va falloir tenter des choses stratégiquement pour essayer de gagner ce set. Ou de prendre des risques en attaque. Allez, sur ce temps mort, ils vont quand même se donner les informations capitales pour essayer de gagner ce match des deux côtés.
Si vous n'êtes pas loin de Lyon et dans l'ouest lyonnais, venez voir la finale à 16h30. France-Portugal, on vous attend. N'hésitez pas, il y a encore plein de places dans les tribunes. Et allez, c'est reparti. Il nous reste 3 minutes pour savoir est-ce que le match va continuer avec un 3e set ou est-ce que le match va être plié. Là, ça peut être un bon point pour les USA si l'attaque se concrétise. Ouais, puis on sent que les Espagnols commencent à fatiguer. Ouais, clairement. Il y a très peu de rotation quand même sur le terrain. Hein. C'est les mêmes joueurs globalement qui sont là chez les Espagnols. Il y a eu des rotations attaque-défense, mais globalement, on a les mêmes joueurs depuis le début. Ouais, et puis le numéro 9 qui est quand même un gros buteur d'Espagne qui n'arrive plus à se libérer de cette défense. C'est ça. Des Défense haute. Le passage. Débordement. Dommage. Ça aurait pu être une bonne option, ouais. C'était quand même bien joué. Après le tir en haut sur un gardien assez grand qui presque touche le réducteur avec sa tête. C'est ça. C'est peut-être pas le bon choix. Comme tu disais tout à l'heure, le tir à rebond est peut-être la meilleure solution à ce moment-là. Peut-être qu'il il sera peut-être moins habile pour aller la chercher en bas, effectivement. Allez, c'est parti. L'Espagne qui attaque toujours à 4. On a les USA qui tiennent la défense quand même. L'Espagnol quand même qui cherche soit le 21 ou soit le 9. Oh, l'arrêt du gardien. Bel arrêt. En avançant en plus. Avec un tir assez puissant des Espagnols. Allez, les USA qui vont essayer de monter la balle assez rapidement. Le 7 qui va aller bloquer, qui est plutôt bien placé. Le 10. Le but. Quel beau but. Tout au poignet. Ça ressemblait à une roucoulette inversée qu'on connaît dans le monde joli tir du hand à 7. Tout en finesse. 2-1 pour les États-Unis, il reste 1 minute 30. Alors on est en train d'inverser la tendance. Ça peut être... Hop, les USA, l'Espagnol qui récupère la balle. Allez. Bravo pour l'Espagne. Ça va être un match accroché jusqu'au bout. Est-ce qu'on va avoir les shotguns comme le match d'avant? On est à 2-1, à 2-2. L'Espagne vient de marquer 2-2. Je pensais que le but était refusé, mais non, elle l'a accordé. Du coup, 2-2. Et puis les entraîneurs qui commencent à réclamer des choses, on sent que la tension monte. Ouais. D'où le nom, la petite finale. Quel joli contre. Joli. Vas-y. Tente. Oh, c'est beau. C'est beau. Le 360. 2 points pour les USA. 30 secondes et il y a 4-2. Du coup, ils auront certainement droit à un 3e set. Sauf si l'Espagne tente un petit peu de folie. Un 360, un tir de loin du gardien. Et 15 dernières secondes le plus... Faut tenter une dinguerie. Tendu, je pense. C'est ça. De ce match. Il va tenter ou pas le 360 je sais pas. Elle revient à la faute. Elle revient au 7 mètres. Elle revient au 7 mètres. Donc 6 buts sur 7 mètres. Il peut faire 360. Non, même pas, c'est 2 dans tous les cas. Dans tous les cas, si je dis pas de bêtises. Donc si l'Espagne marque, on revient à égalité. Et en cas d'égalité, étant donné qu'il reste 1 seconde, on repart sur 5 minutes. On va les relaisser. Et c'est le but en or. Je pense que les arbitres vont leur demander de faire écouler le temps, que ça sonne. Parce qu'il a 3 secondes pour tirer. Donc, forcément. Donc si ça sonne en plein milieu, ça peut perturber. Forcément. Et du coup, s'il y a égalité, on partirait sur 5 minutes avec le golden goal. Et le but espagnol. Du coup, là, on part sur 5 minutes de prolongation. Et c'est le premier qui marque. 2 points, ouais. C'est ça. Donc 4-4. Et si l'Espagne marque en premier, match ils ont gagné. Terminé. Voilà. C'est ça. Si les USA marquent en premier, match terminé. On aura un 3e set. C'est ça. Exactement. Au but en or, dans quelques instants, entre ces deux nations, pour ce deuxième tir-temps uniquement, je rappelle le premier tir-temps. Pour l'instant, c'est 2 finales pour la 5e et pour la 3e place sont à la hauteur. Spectacle est au rendez-vous. Et les équipes lâchent rien. Donc l'entraîneur espagnol qui réclame quelque chose des arbitres. Les arbitres qui font quand même... Ils font le boulot. Les arbitres très bien, ils font le boulot, clairement. Ils tiennent largement. Clairement.
le match. Ça me- 5 minutes. Et c'est le premier qui marque. Le premier qui marque le but. Bon, peut-être les dernières consignes pour essayer de marquer ce point-là. Ah, le but est de marquer le plus Gagner. vite possible. Sachant que Et ils vont l'engagement tirer au il est- sort du coup. Je pense qu'ils tirent au sort au final. Donc celui qui va avoir la balle, c'est quand même une sérieuse option pour aller pour prendre l'avantage. Hein. C'est ça. Après, il y a eu quand même très peu de buts hein, Ouais, c'est vrai. sur 10 minutes, donc C'est vrai. ça peut être long. Et allez, le tirage au sort entre les deux capitaines. Donc le jeton qui fait sa petite surprise, C'est ça. qui roule et qui ça attend. sera du coup les USA qui engagent, c'est ça? Non, Non, c'est ça va être l'Espagne. l'Espagne. Eh ben allez, c'est l'Espagne qui engage. Et là, il y a une option quand même à prendre. Je pense que l'Espagne va attaquer directement à 4. Les Espagnols là, qui réclament encore des Qui choses. réclame encore. L'arbitre qui se fait respecter, qui leur dit de se calmer. Ah, on a un joueur américain qui a perdu une roue. Qui a un souci de roue, je pense qu'elle a crevé la roue. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais. Elle est crevée, donc La deuxième crevaison du jour. il faut s'y attendre. Hein. De toute façon, Parce qu'ils prennent quand même de sérieux impacts dans les fauteuils. Ils s'attendent à un peu de casse matérielle. on sent quand même les matchs tendus hein, Ouais, c'est tendu. Là. sur cette journée d'aujourd'hui là. Les matchs ont un peu plus d'enjeux. Donc, on sent quand même que les équipes prennent le tournoi au sérieux. Ah ouais, le tournoi est pris au sérieux par toutes les équipes. Pour avoir discuté un petit peu avec plusieurs équipes pendant la pause, effectivement, le tournoi est pris au sérieux. Bon. Et les USA sont prêts à revenir l'année prochaine. Voilà. Allez, c'est reparti avec l'engagement pour l'Espagne. On est reparti pour 5 minutes. Et le C'est premier ça. qui marque gagne. Si l'Espagne marque, victoire. Et si les USA marquent, on part sur un troisième set. Ah, les Espagnols qui vont jouer à 4 là, direct. Allez, le but en ordre de ce jeu. Prendre sur risque. C'est parti, c'est pas fini. Allez, c'est reparti. Ouais, Et c'est ça, l'Espagne qui attaque directement à 4. les Américains qui prennent pas énormément de risques en défendant assez Ouais, bas quand même. ouais, c'est clair. Je pense que là, l'enjeu est. Ah, l'enjeu, ouais, là, il peut Tellement vite se important faire que- déborder. Oula, les Espagnols qui sont atteints. Ouh, qui cherchent Ouais, à ça contourner la passe. défense. Ouh, dommage. Voilà, oula, coach espagnol qui. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt encore. Tire dans les pieds là. Oh, qui va se retrouver. Voilà, le tout seul. retour. Voilà, la vitesse. Voilà le bon retour du défenseur. Les Espagnols qui vont reposer l'attaque tranquillement. C'est parti. Allez. Et allez, oh là, le tir complètement raté. L'intention était bonne, il y avait de quoi faire, mais complètement raté.
toujours pas. Ouais, ça attaque. Ah, pourquoi il s'est arrêté? Le duel. Ah, le décalage, c'est dommage. Ah, le but des USA. On aura ça relance. On aura un troisième set. Effectivement, ça relance un peu le match. On aura un troisième set. On va se retrouver dans 3 minutes. 3 minutes à peu près. C'est ça. Alors on voit le ralenti. Ah non, je pensais qu'on voyait le ralenti. Et ben on se retrouve dans 3 minutes. Allez, c'est reparti pour le troisième set. Troisième set décisif. C'est ça, décisif de 5 minutes. Qui si les gagnera ce équipes match n'arrivent pas à se départager, on part sur la séance de tir au but. Qui repartira avec la troisième place C'est de ça. ce tournoi. Je pense que les USA veulent marquer leur première participation avec cette troisième place. Et après l'Espagne qui a remporté le tournoi l'année dernière, je pense qu'eux veulent repartir avec un trophée encore cette année. Ça va être accroché jusqu'au bout. Ouais, et puis les Américains, pour une première participation, qui vont bien repartir avec une petite médaille. C'est ça. Parce que eux, ils ont fait de la route par rapport aux autres Effectivement. équipes. Effectivement. Puis eux ont eu, je pense, des difficultés hier avec le décalage horaire. Ouais, physiquement ça va être un peu plus dur. Ouais. Je pense que c'est pas facile. C'est ça, ça va être un petit peu plus dur physiquement. Ouais. Allez, ça va redémarrer. Les arbitres qui calment un petit peu les bancs, les entraîneurs. Et qui explique surtout la zone de manager. Ouais aussi, effectivement. Ce n'est pas qu'une ligne imaginaire, elle est bien présente. Et allez, c'est reparti. Avec l'Espagne qui va engager. Ouais. Ah, on cherche un ballon. C'est peut-être mieux pour jouer quand même. Pareil, ça sert toujours.
Ah, le ballon du match qui était à la table. Allez, la deuxième colonne, s'il vous plaît, ça va partir pour le dernier carton. Les applaudissements, s'il vous plaît, pour l'Espagne et les USA. Maintenant, là-dessus, maintenant, oui. Et allez, c'est reparti pour 5 minutes. Set décisif. Hop. Qui va gagner? On le saura dans 5 minutes. C'est ça. Peut-être pas. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Allez, l'Espagne qui a fait le choix d'attaquer 4-3 pour une fois. Avec les USA qui cherchent à les faire remonter de plus en plus haut. Allez, ça, on a quand même fait appel au gardien. Qui fait un décalage. Mais qui est bien suivi. Ah, le petit décalage, sur les le 360 et le lob. Dommage. Oh, le poteau qui va la récupérer. Ah, les États-Unis. Le contact. Ah, le joueur a tiré alors que c'était sifflé, ce qui va être sanctionné. Ah, bien sûr. Il va récupérer la balle. Il faut attendre. On voit qu'il y a de l'enjeu. Allez, les USA qui repartent. Avec une défense espagnole qui est plutôt bien en place. Un trou dans l'axe qui se libère, le décalage. Voilà le tir sur le poteau aussi. Mais non. Oula, la petite erreur. oula, une passe au gardien. Petite erreur. Effectivement, c'est comme en handball valide, on ne peut pas refaire la passe au gardien. On faudra m'expliquer pourquoi cette mètre. Je sais pas. Je sais pas. Spécificité, mais. Alors on n'a peut-être pas la réponse tous les deux, mais effectivement il y a 7 mètres du coup. Alors là, les Espagnols qui réclament quelque chose. Les arbitres ont pris une décision. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de chercher à négocier. Hein. C'est ça. Ils essayent cette mètre un a petit été peu de s'enlever la faute de l'erreur. C'est ça. C'est pas de leur faute. Débutants qui viennent de faire. C'est ça. Les gardiens ont... On a été surpris tous les deux d'ailleurs de la passe au gardien. Mais effectivement, ouais. Voilà, les arbitres qui vont demander une explication avec le coach espagnol. L'arbitre estime que le gardien a touché la balle, c'est pour ça? C'est ça. Et allez, c'est parti pour le jet de 7 mètres. Qui du coup, si il est marqué, compte 2 buts. Et il est marqué avec un tir au poignet encore, à rebond. 2-0 pour les États-Unis. 2-0 pour les USA. Et une sanction. Non, je pensais une sanction. Non. C'était juste un changement attaque-défense. Et comme on a vu, Il y a l'Espagne du coup qui attaque à 1 de plus. Ah, le tir à rebond, il est beau. Joli but. Voilà. Et hop, le tir du gardien. Et 3-1. ça rentre. Alors, 2 points. Donc on est à 4-1 Allez, ça pour fera les 4-1 USA. pour les USA. Une relance du gardien, du coup ça compte 2 buts. Belle relance des USA. Les Espagnols depuis le premier set là, qui sont en Ouais. chute libre là, Ah sur ouais. la dernière jouée, là. Là c'est reparti. Les USA qui défendent fort. Les Ah, USA qui petite ont faute aussi- de défense. Ah, le but. 4-2. Là je pense que Les les USA équipes qui vont ont se quand prendre coup même pour coup. qui ont monté leur niveau de jeu quoi. Ouais. Depuis le début du deuxième set là. Là on voit que l'intensité augmente quand même côté USA. Les Espagnols comme une petite baisse de régime. Ah, Et de... le 7 mètres, ah, bien sûr, il est percuté de côté. Ouais, il bascule. Pas tort, elle a raison. On va voir le On voit ralenti. sur le ralenti Au effectivement. moment où il va prendre le shoot. Et ouais, il vient bien le oulala, percuter de côté, oulala, ouais, grosse c'est percussion. 7 mètres. C'est hyper dangereux, on voit justement en plus qu'il est un petit peu sonné là. Comme Donc, chez les valides, on ne percute pas de côté. Exactement C'est pareil. Et là le temps qu'il reprenne son souffle et puis qu'il se relève. Bon, déjà moi je me relève pas comme ça. J'y arrive pas. Il est félicité parce que C'est ça. la pratique reste quand même dure.
Est-ce que c'est lui qui va tirer? C'est le numéro 7. Alors s'il est malin, il va tirer en bas. C'est On va ça. voir. Allez, le duel. J'espère. Coach espagnol qui vit toujours son match à fond. Allez, il a tiré en bas, il l'a anticipé. Et c'est exactement l'indication que son coach lui a donnée. Alors le coach espagnol qui réclame aux arbitres d'arrêter le temps alors que le ballon est devant lui, au lieu de leur donner, C'est ça. il le laisse. Donne-leur. Le temps il est pas en ta faveur. Allez, c'est reparti. Oh là, la passe dans le dos. Très joli. Dommage. Dommage, ça manquait un peu de puissance. Allez, L'Espagne qui se projette vite vers l'avant. toujours à 4-2. Hein. Ouais, Il reste 1 minute 30. l'Espagne qui va tenter. Il va falloir qu'il marque 2 points. Ah, un bon retour. Ah, but. Allez, on revient au 7 mètres. Elle a raison. Elle a raison. Il est poussé de côté, c'est un peu le genre de faute que tout à l'heure. Ouais, puis Elle a raison. Je pense qu'il est en zone, donc Ouais, je pense, ouais. on va voir le Alors, ralenti. ralenti. On voit bien le joueur qui avance. Ouais, Ah, c'est c'est juste quand même, discutable. c'est Hein, discutable. parce que c'est quand même. Là où l'Espagnol est un c'est petit quand peu même- sur c'est la quand même zone. l'attaquant qui va au contact du défenseur et pas le C'est ça, défenseur c'est qui va discutable. sur contact. Et on Et le rappelle, allez, si on va faire il y a but, confiance, ça fait plus 2. aux arbitres qui font ce choix. Et le but de l'Espagne. Ça fera du coup 4-4. Il reste 1 minute et on est à 4 partout. Je sais qu'ils font toujours le changement attaque-défense. Ouais. Hop, la joueuse des USA. Ah, le joueur des USA qui passe. Dommage. Oh la contre-attaque. Ah, la contre-attaque. Oula, qui Ça va peut aller tout plus vite? changer. Qui va aller plus vite? Là, ça va être un jeu de roue. Les Américains. Ah, le gardien est bien revenu. Le gardien est bien sorti. C'est bien couvert. Il reste 30 secondes pour savoir qui va gagner. Sinon, Shotgun. voilà, Ce sera la deuxième séance de tir au but. ce serait beau. Ça serait beau. Ça voudrait dire que quand même toutes les équipes restent quand même C'est ça. assez... C'est qu'il y a quand même du niveau et c'est assez homogène. Oh, le Oh, but. le but. Ouh, 15 secondes, 10 secondes. 10 secondes. Les Espagnols Les vont falloir USA qu'ils se sont dépêchent. devant. Je Le pense numéro que- 9, leur meilleur marqueur je suis aux pas sûr que Espagnols les rentre. Espagnols ont compris qu'il y a 5 secondes, Ouais. 3 secondes. Oh, le but. Et Ouais, victoire des États-Unis. Victoire des États-Unis d'un but. Très joli match, très bataillé. Ça va finir 3ème de Pour leur première participation, les USA qui vont finir 3e du tournoi. Bravo à eux, bravo à l'Espagne aussi. Les champions Ils ont pas en titre démérité. finiront 4ème. Les champions en titre finissent 4e, ils n'ont pas démérité. On sentait un petit peu la fatigue comme ça à la fin du match. Et c'était un très joli parti. Très joli match. Et du coup là on se retrouve à 16h30 pour la finale du tournoi entre la France et le Portugal. Le Portugal qui a été finaliste de toutes les éditions du tournoi. Et la France qu'on retrouvera pour sa deuxième participation à la finale qui a fini 3e lors de la dernière édition. Merci et à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.